Bonjour peuple du monde. Je suis un petit peu désolé, j'ai pas le temps de faire une traduction précise de toute la vidéo de 20 minutes. Donc je vais vous passer vraiment les quelques passages qui sont vraiment importants. Donc je vous en fais une synthèse. Bon vous voyez, en fait c'est pas le créateur de l'ordinateur D-Wave, c'est le financier. Bon c'est un peu la même chose. C'est donc le financier du projet. Donc l'ordinateur D-Wave, l'ordinateur quantique D-Wave, apparemment c'est le seul qui peut communiquer avec d'autres dimensions. Bon, alors ça sort littéralement de sa bouche, hein. Il le dit. Il dit et il parle au passé qu'ils ont invoqué des entités et qu'ils vont arriver, quoi. Ils ont invoqué des entités. Et ces entités, c'est pas qu'elles vous aiment pas ou qu'elles vous aiment, ou c'est juste qu'elles en ont rien à foutre de vous. Comme vous en avez rien à foutre de simples fourmis. Voilà. Donc ils ont vraiment invoqué des créatures, des démons, des entités, peu importe comment vous les appelez. Et lui, il le dit devant un parterre de grosses tronches, de gros cerveaux, quoi. C'est incroyable. Alors aussi, il parle d'une théorie du complot qu'il y aurait, parce que les gens, ils parlent de l'effet Mandela. Et bon, les gens, ils disent que l'effet Mandela, ça vient du CERN et de l'ordinateur quantique D-Wave. Et bien sûr, c'est vrai, c'est vraiment ça. Donc l'ordinateur quantique, hein, il est clairement fait pour communiquer avec d'autres dimensions, et le CERN, il est clairement fait pour ouvrir des portes, pour les faire venir. C'est clair et net. Et ça sort de la bouche même du financier, hein, du créateur du projet D-Wave. Voilà, de l'ordinateur quantique D-Wave. Et il est fait, hein, l'ordinateur, il est fini, et ils les ont déjà invoqués. Ils parlent au passé. Et donc, il demande à ce parterre d'étudiants de rejoindre la société, je sais plus comment elle s'appelle, c'est un autre nom, qui ont créé cet ordinateur quantique. Voilà, donc c'est waouh, c'est juste waouh. Et bon, Richie from Boston, c'est le seul qui a posté ça comme ça. Il poste beaucoup sur le CERN, quoi, depuis plusieurs années. Hein. Alors c'est pareil, il y a un petit passage, si vous voyez là, quand on voit les gros serveurs, hein, les gros ordinateurs, quand vous voyez écrit D-Wave, si vous le prenez à l'envers, il y a D et plus loin Wave. Il y a 3 petits points après le D. Et en fait, ça fait Demon, si vous le lisez comme ça. Demon. Alors, il dit, oui, bien sûr, c'est du hasard, hein, comme les 3-6 du logo du CERN. C'est vraiment super troublant. En tout cas, ils ont invoqué une autre race, des entités, des démons, on ne sait pas trop, mais c'est fait, ils parlent au passé. Et donc, ils demandent à ce parterre d'étudiants de rejoindre le projet. Voilà, en gros, hein, de quoi parle la vidéo. Et aussi, bon, il parle beaucoup de Lovecraft, hein, vous savez, cette personne qui avait des terreurs nocturnes, hein, qui a fait il a écrit plus de 10 000 lettres ou 100 000 lettres, hein. Voilà, dans sa vie, il dessinait des démons, ça, il avait des terreurs nocturnes. Et bon, c'est quelqu'un de très connu, et c'est clairement, voilà, un démoniste, quoi, qui fait de la démonologie, quoi, c'est-à-dire un expert des démons. Donc, tout ça, c'est pas un hasard. Et justement, hein, Jordi Rose, hein, le créateur, enfin le financier de l'ordinateur quantique D-Wave, il fait un parallèle avec Lovecraft, avec ses projets. Voilà, enfin avec ses dessins, avec toutes ces choses, avec ses lettres, ses dessins, ses textes et tout ça, avec son travail. Et donc, il n'y a pas de coïncidence, quoi. Hein. Ils ont pas appelé des gens qui vont venir nous aider, nous donner des technologies que nous n'avons pas ou quoi que ce soit. On va bien être en présence d'entités qui vont nous considérer comme de simples fourmis. Alors voilà comment. Mais le monde, franchement, le monde avec ce genre de savants fous, on est vraiment mal barré. Entre ça, la catastrophe dont je vous parle, et plein d'autres choses. Mais franchement, c'est carrément fou, quoi. C'est carrément fou. Alors là, par contre, je m'aperçois quand même que dans pas mal de plans de l'élite, il compte un peu sur le long terme. Donc après, la catastrophe dont je vous parle, on connaît pas l'année. C'est possible qu'on ait 50 ans, c'est possible qu'on ait 70 ans, c'est possible qu'on ait 100 ans. Parce que c'est vrai qu'un siècle, si c'est un cycle de 3000 ou 4000 ans, on a peut-être 100 ans, 150 ans. Mais bon, voilà, ça serait bien. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin des familles. Hein. Je vous aime tous. Paix et amour, le Dragon Xia.